Dans cette vidéo, on va voir en détail l'analyse post-incident. Déjà, il ne faut pas comparer l'analyse post-incident à une fiche d'événements indésirables. La fiche d'événements indésirables est importante à faire quand il y a un passage à l'acte important. C'est un truc pour l'administration. L'analyse post-incident va être un outil vraiment au sein de l'équipe pour pouvoir faire un bilan de ce qui s'est passé avec un regard sur le prochain coup que ça se présente, comment on peut réagir. Il ne faut pas ici chercher à trouver un coupable ou à trouver les responsabilités. Chacun a fait du mieux qu'il pouvait dans la situation stressante, dans le conflit ou dans le passage à l'acte. Cette analyse post-incident-là va nous permettre justement de mettre des leviers pour pouvoir avoir un regard positif sur comment on peut améliorer les choses le prochain coup que la situation se présente. Donc déjà dans l'analyse post-incident, on va commencer par nommer la personne concernée, celle qui est passée à l'acte. Ça peut être plusieurs personnes aussi. On va marquer la date de l'incident, mais on va aussi marquer la journée de la semaine et l'heure. Parce que si c'est toujours le lundi matin à 8 heures qu'il y a des passages à l'acte, je vais pouvoir voir un peu mieux pourquoi ça se passe le lundi matin à 8 heures. Le lieu, donc ça va être soit la salle commune, les douches, ainsi de suite. Les personnes qui étaient présentes aussi, pas seulement les usagers, mais les personnels et surtout leurs fonctions. Ensuite, on va essayer de relater le plus fidèlement possible notre perception de ce qu'on a observé seulement. Donc, observer avec nos oreilles, observer avec nos yeux. On n'est pas dans le ressenti ici. On veut vraiment raconter factuellement ce qui s'est passé. On aura la possibilité de parler plus de notre ressenti un peu plus loin dans le formulaire. Ensuite, on va évaluer les facteurs de risque. On va essayer d'identifier les signes avant-coureurs, puis les événements qui ont contribué ou qui ont favorisé le passage à l'acte chez la personne, dans le contexte, et ça peut être l'équipe aussi. Donc, on va essayer vraiment ensemble de voir dans ces trois axes, ces trois catégories de facteurs de risque-là, lesquels sont identifiés après coup. On va ensuite décrire les manifestations d'agressivité qu'il y a eu par la personne. Ici, ce serait bien de marquer vraiment les mots qui ont été utilisés, les objets qui ont été utilisés aussi dans le passage à l'acte, d'être le plus précis possible. Ensuite, on a le ressenti de l'équipe qui a vécu le passage à l'acte. Donc là, à ce moment-là, on va être plus dans comment on a ressenti ça, ce passage à l'acte-là. Ça va nous permettre de déposer nos émotions ici et de pouvoir en parler ensemble avec ceux qui ont vécu l'événement. C'est important ici de pouvoir déposer ses émotions après avoir vécu quelque chose qui peut rester marquant. Dans les stratégies des intervenants, pour revenir vers le calme, qu'est-ce qui a été fait? Donc, on peut essayer de noter des amorçages par l'humour. À telle heure, il y a eu peut-être un si besoin. Comment vous avez fait pour gérer la crise? Est-ce qu'il y a eu maîtrise physique? Comment s'est passée la maîtrise physique? Donc, la dernière partie de l'analyse post-incident, on va essayer, tout le monde ensemble dans l'équipe, à trouver les leviers sur lesquels on pourrait travailler pour que le prochain coup, ça se passe un peu mieux. Même si on arrive à la maîtrise physique, comment on peut se positionner pour être plus efficace, utiliser moins de force et aller plus rapidement. C'est pas une façon là de dire le prochain coup, tu devrais pas te placer comme ça. On cherchera pas la responsabilité de chacun encore une fois. Je veux vraiment mettre l'intensification sur le fait qu'il faut se concentrer sur comment on va mieux faire le prochain coup. Une fois que la personne est vraiment stabilisée, on peut aussi inviter le patient à venir faire une analyse post-incident avec nous. Ici, on n'est vraiment pas dans le cas de figure de l'élève qui va se faire gronder chez le directeur. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est pas du recadrage qu'on fait ici. On est plutôt dans une analyse de voir comment le prochain coup, on pourrait gérer cette situation-là et comment la personne, elle a vécu et elle voudrait qu'on fasse là tout le monde ensemble. Donc, en conclusion, l'analyse post-incident va servir à déposer les choses, à trouver des leviers d'action pour le prochain coup
dans une situation qui va se reproduire. On va déjà identifier la personne, le lieu, la date de l'incident. On va faire l'analyse des facteurs de risque selon nos 3 catégories de facteurs, la personne, le contexte et soi-même. On va décrire les manifestations d'agressivité. On va ensuite faire un bilan émotionnel du ressenti de l'équipe qui a vécu le passage à l'acte. On va essayer de décrire les stratégies qui avaient été mises en place pour le retour au calme. Et finalement, on va se poser la question sur quel levier d'action on a pour que ça se passe mieux le prochain coup qu'on rencontre une situation difficile.